Hey, salut, ravi de te retrouver après une petite pause de 15 jours, donc due principalement à la météo. Donc depuis que le mois de mai a commencé, la flotte est arrivée aussi, donc du coup difficile de filmer quelque chose dehors. Et de toute façon, c'est très calme en ce moment, j'ai quasiment rien à te montrer de plus que la dernière vidéo où je te montrais le suivi des différentes semis. Donc voilà, du coup, j'avais pas fait de vidéo la semaine dernière. Et du coup, cette semaine, c'est aussi très calme, mais j'ai quelques petits trucs à te montrer, notamment au sujet de mes tomates que j'ai repiqué il y a 3 semaines. Et d'ailleurs, j'avais utilisé un terreau de Lidl. En commentaire, on m'avait dit de faire attention à ce terreau parce qu'il causait des problèmes sur les plants et finalement il s'avère que c'est vrai. Toutes mes tomates, elles ont un problème de croissance, donc je te montre ça tout de suite. Comme tu peux le voir, mes tomates, ça fait 3 semaines que je les ai repiquées et au niveau de la taille, ça n'a pas bougé. Elles font toujours la même taille. J'ai pas de racines. En 3 semaines, normalement, j'aurais dû au moins avoir des plants qui font une vingtaine de centimètres. Et là, d'ailleurs, ils commencent même à jaunir et avoir des petites taches. Comme sur celui-ci. Ou celui-ci. Donc voilà. Donc il y en a quelques-uns, je sais pas pourquoi, comme lui, qui ont décidé de grandir un peu. Et sinon, pour tous les autres, ils ont quasiment gardé leur taille de repiquage d'il y a 3 semaines. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en, en transplanter quelques-uns dans un autre terreau, histoire de voir si ça évolue. Et puis pour l'instant, je peux pas les mettre en terre. Donc objectif aujourd'hui, ça va être de sauver les tomates, de changer le terreau. Et du coup, j'aurais dû écouter les commentaires qui me disaient de me méfier de ce terreau là. Donc voilà, donc il y a du boulot, faut tout repiquer, changer le terreau et on espère que les plants vont grandir et que je puisse les planter. Je pense que d'ici 15 jours, je pense que ça va me retarder, mais bon, c'est pas grave, je préfère sauver les plants et être en retard. Donc tu vois, ça fait 3 semaines que j'ai repiqué celui-là, et quand tu vois le système racinaire qui fait 2 cm 3 semaines après le repiquage, c'est vraiment qu'il y avait un problème avec le terreau. Donc soit le terreau n'était pas assez nourrissant, soit il y avait un autre problème. Donc là, je vais les repiquer dans un vrai terreau que je connais très bien, et donc je pense que il devrait repartir. Donc on va patienter et on va surveiller tout ça. Voilà, donc j'ai repiqué quasiment 80% de mes tomates. J'ai l'impression d'avoir fait un retour en arrière de 3 semaines et avoir refait exactement la même procédure qu'il y a 3 semaines avec la même taille de plant quasiment. Donc j'ai pas fait tous les plants, donc il y en a que j'ai laissé volontairement, ceux que j'avais plusieurs plants. Je les ai volontairement laissés dans le même terreau pour voir s'il va y avoir une différence entre les deux. Donc si je vois qu'il n'y a pas de différence, c'est que ça venait pas du terreau. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant et voir si ça grandit pour pouvoir les planter dehors. Voilà, encore une boulette de ma part, ça m'apprendra à vouloir essayer à chaque fois des nouvelles choses. Comme l'année dernière, j'avais voulu couper mon terreau avec de la terre et j'avais utilisé ça pour repiquer mes tomates. Et du coup, la terre a compacté le terreau dans les godets. Et du coup, les tomates ont eu du mal à faire leurs racines. Et du coup, ça avait foiré mon repiquage et j'avais été obligé de repiquer mes tomates dans du vrai terreau. Et cette année, j'ai décidé de changer de terreau, d'essayer un nouveau terreau. Et rebelote, problème de croissance, donc 2 années de suite. Donc l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le même terreau et comme ça au moins, j'aurai pas de problème.
Sinon, qu'est-ce que je peux te montrer? J'ai commencé la semaine dernière à planter en extérieur, sachant que j'avais vu que les 5 glaces, il n'y aurait pas de gelée. Je me suis dit, je vais commencer à planter en pleine terre. Donc j'ai commencé à planter des courgettes, donc mes courgettes jaunes et mes courgettes vertes de Milan. Donc j'en avais mis 3 plants dehors. Et forcément avec la pluie les limaces sont sorties et comme tu peux le voir sur les courgettes vertes j'ai 2 plants qui ont disparu, donc elles ont tout bouffé, le troisième pour l'instant est encore là et pareil pour les courgettes vertes, ça commence à se faire attaquer, donc voilà, donc je peux rien y faire, c'est la nature. Au pire je remettrai des graines directement en pleine terre quand il va arrêter de pleuvoir. Et sinon on va aller faire un petit tour dans l'autre serre parce que j'ai planté pas mal de choses aussi en terre. Donc nous voici donc dans la serre et comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses qui ont été plantées. Donc j'ai commencé à planter mes poivrons, mes premiers poivrons, là j'en ai mis quelques-uns. Donc j'ai mis deux plants là autour de mon plant de tomates. Donc ça c'est des poivrons quadrato, donc c'est des poivrons jaunes. Donc tu as toujours la jazz. J'ai planté aussi des patates douces, donc j'en ai mis une ici et j'en ai mis une autre ici, donc entre mon plant de jazz. Et pareil j'ai un autre poivron, donc ça c'est les Purple Beauty, donc ça c'est des poivrons violets. Et ici tu as un poivron corne de taureau. Voilà. Donc la petite serre commence à être bien remplie. Donc je sais pas si je continuerai à planter des trucs. Donc à voir si j'ai de la place. Peut-être des salades si elles se décident à pousser. Donc sinon de l'autre côté j'ai rien de plus. Toujours mon ail et ma salade qui part en graines. D'ailleurs je vais sûrement l'enlever et la donner aux poules. Voilà, comme tu as pu voir, la petite serre là-bas commence à bien se remplir. Et du coup, j'ai filmé quelques petites scènes dehors parce qu'il y a trop de vent, du coup je peux pas parler en même temps. Mais comme tu peux le voir, mes pommes de terre que j'ai plantées il y a quasiment 3 semaines, depuis qu'il y a la pluie, elles s'en donnent à cœur joie. Elles sortent pas mal du paillage. Et sinon, autre belle surprise, mes topinambours que j'avais planté en début d'année, un essai, donc j'avais acheté des topinambours en magasin et du coup je les avais plantés et comme tu peux le voir ils sont bien sortis, donc ça j'en suis très fier, donc voilà. Et autre chose dont je suis super fier, c'est mon pêcher, donc mon pêcher qui il y a 4 ans était encore un noyau, donc et cette année je vois les 2 premières pêches sortir, donc je garantis pas que je vais les manger, mais au bout de la 4e année partie d'un noyau, je suis plutôt très fier de voir qu'il me fait déjà des fruits, même si ils sont tout petits et ça ressemble un petit peu à des coucougnettes. Donc voilà, donc sinon rien d'autre à te proposer cette semaine. Si les choux, comme tu peux voir, les choux, j'ai perdu la moitié de mes choux-fleurs, donc ils ont été bouffés par les limaces. Et du coup, voilà, c'est la nature, hein. Dès qu'ils flottent, forcément les limaces elles sortent et elles ont faim, du coup elles bouffent tout ce qu'elles trouvent, et forcément des jeunes plants de choux, ça passe pas inaperçu, et voilà. Donc voilà pour moi cette semaine, je pense pas que je vais faire d'autres choses, donc à part surveiller, surveiller mes tomates, et puis tout ce que j'ai là, je vais attendre pour les planter parce que sachant qu'ils flottent encore au moins pendant une dizaine de jours, je vais pas risquer de les planter et de me les faire bouffer. Je préfère attendre et les beaux jours et puis on verra bien. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Je préfère pas vous dire quand parce que si je vous dis à la semaine prochaine et que je tourne pas de vidéo, c'est un peu bête. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine. Et merci encore de continuer
à me suivre et le petit pouce bleu qui me fait plaisir. Donc merci, merci d'avance. Et je vous retrouve très bientôt en vidéo. Donc voilà. Donc salut tout le monde.